Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, on va faire comme on a fait hier, c'est-à-dire ça va être une vidéo très rapide. D'ailleurs, gros merci pour vos retours. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci pour les retours et aussi d'avoir pris le temps de lâcher le commentaire et les likes. On a fait 2 fois plus de likes que d'habitude. Et vous savez pas à quel point ça fait plaisir et ça aide énormément la chaîne. Donc, merci de prendre le temps, les amis. Et voilà, donc on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc BTC, l'analyse qu'on a vue précédemment, donc hier, n'a pas changé sur le 4 heures. Bien sûr, le 4 heures reste toujours le même. Donc pour rappel, on est toujours, voire 4 heures daily même, on est toujours dans cette zone. Hop. Donc on est toujours dans cette zone. Pour moi, ce bas n'est pas cassé encore. Hop, ce bas n'est pas cassé. Donc je ne serais pas étonné de le voir casser. Mais avant ça, avant de venir casser ce bas, il y a déjà une structure que je dois terminer. Et c'est le running flat. D'accord? Ce A là, ce mouvement agressif, en tout cas, il est tout seul. Il est tout seul et ça, c'est pas normal. Donc, pour le moment, on garde en tête un potentiel running flat. Et après avoir validé ce running flat, pourquoi pas le drop qui viendra péter enfin ce bas. Donc, nous, si on a des buy setup 4 heures, donc sur la structure 4 heures, on va chercher les buy setup. Maintenant, si en prenant les buy setup, il décide de venir péter ce top, là, c'est qu'on n'est plus dans le running et qu'on est déjà en train d'entamer le mouvement de la plus grosse structure, donc plutôt daily. D'accord? Donc c'est pour ça que ce top va être important. Ok, donc ça c'est pour le 4 heures. Donc ça n'a pas trop changé en 4 heures. Maintenant en 1 heure. En 1 heure, gardez en tête que ce move, donc ce qu'on a vu hier, toujours le même. Ok, on a eu cette impulsion. On a eu un autre mouvement agressif dans l'autre sens. D'accord, pour moi c'est un A. Et ce qu'il est en train de faire ici, c'est un B. Même si j'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus correctif. Ça peut se terminer de 2 manières. La première, c'est qu'on obtienne un regular flat. Donc, ça c'est un A. Ça c'est un B. Et on viendra faire un C. Ok, qui casse ou pas, donc contracting ou régular, peu importe. L'idéal, c'est un régular. Deuxième possibilité, à la place du régular flat ou du contracting, on obtient un running flat. Mais pour ça, il faudra qu'il vienne péter le top. Donc, qu'il vienne casser ce top-là. S'il vient casser le top, on va faire en jaune. Donc, s'il vient casser le top, pareil, on attendra un C. Mais un C qui ne cassera pas ce bas-là, et ensuite une continuation, dans les 2 cas. D'accord? Si je mets le rouge aussi, c'est dans les 2 cas. Donc, je sais que cette structure-là, que ça soit dans l'option 1 pour un regular flat ou dans l'option 2, ça sera casser le top. D'accord? Si c'est l'option 1, on atteindra cette zone avant de péter le top. Si c'est l'option 2, on viendra péter le top avant. Et on le refera une deuxième fois pour valider le running flat. Donc on le refera une deuxième fois pour venir valider le deuxième flat. Donc, je ferai attention à ce top. Et on sera au niveau de la trend en plus. Donc je ferai attention dans cette zone. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc je ferai très attention dans cette zone. S'il valide un regular flat ou un running flat, peu importe, je dois faire attention dans cette zone. Parce que ça peut être le départ du running. Ce A, ce B, venir donner le C du running et ensuite se retourner, c'est le running. Ou sinon, c'est de l'interne. D'accord? Tout ça, c'est mon A, tout ça, c'est mon B. Revenir donner le C, donc casser le top pour terminer le C. Et ensuite, se retourner. D'accord? Parce que je rappelle, tant que ce top-là n'est pas cassé, bah oui, on risque encore un nouveau plus bas. Okay. Parce que la théorie de dos, les amis, là je vais même pas appliquer le wave trading, on va juste appliquer la théorie de dos.
avoir des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, c'est qu'on est toujours dans cette tendance baissière et donc les risques d'avoir une continuation augmentent. Donc ne change pas ou augmente. Ok. Donc pour le moment on est toujours dans cette downtrend, d'accord. Il y a toujours le débat de si on a cassé ce bas ou pas. Donc ça on le verra, même si c'est pas vraiment très important. Moi ce qui m'intéresse c'est ici. Maintenant pour ceux qui tradent le 15 minutes, pour du 15 minutes j'ai peut-être un petit buy setup en cours ici, d'accord. Donc faites attention, je serais vraiment pas étonné de le voir revenir péter le top. Ok, j'ai toujours pas d'explication pour ce drop là. Donc c'est où on va avoir un future running ou on a un contracting. Donc celui-là, j'ai eu un drop ici. Ensuite j'ai eu ce 1, 2, 3 là. Et une correction. Et pour moi ça c'est un running. Pour un petit push ici. D'accord. Donc c'est où je vais mettre en jaune. Où on est sur un contracting là-dedans. Contracting ici, et dans ce cas-là, on n'en parle plus. Et après, ça fait un A, un B et un C. Ou sinon, on va avoir un future running. D'accord. Et ça voudrait dire quoi? Je vais le mettre en bleu. Hop. Ou on met en rose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mouvement-là, c'est un A. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est le B. Donc, au moment où il vient péter le top, on aura encore un drop et ensuite une continuation. Ça pas un gros running. Donc faites attention. Je sais pas si le temps de poster la vidéo avec ma connexion, la structure sera terminée ou peut-être on va la voir d'ailleurs validée tout de suite. Mais gardez en tête que pour le moment, c'est revenir tester ce top en 15 minutes. Ok. S'il traîne ici pendant plusieurs heures, on oublie le running. D'accord, on oublie le running. Mais tel quel, le running est plutôt propre. Ça, c'est le top. On attaque Ethereum. Donc Ethereum, même chose. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, pourquoi pas tenter ce running flat ici. Ce bas va être très important. Donc flag, ça peut se tenter jusqu'à ce top. Ok. Donc ça peut être par rapport à ce mouvement-là. Là, un gros B, un A, un B, un C, et ensuite le drop qu'on a eu ici, le A, le B, et ça fait partie du C. S'il traîne pendant plusieurs heures ici, oubliez. Ça peut être le drop pour le running ou le régular. Idem pour le Bitcoin, hein, juste pour information. S'il traîne dans cette zone, ça peut être le départ du régular 1 heure. Mais pour le moment, running 15 minutes. Là, pareil. S'il traîne dans cette zone, ça peut être le drop pour le régular 1 heure. Mais pour le moment, running 15 minutes. Et s'il valide le running, il y a de bonnes chances qu'on casse le top. Et on ira pour le running 1 heure. D'accord? Donc, je pars en 1 heure. Pour moi, ça, c'est un A. Ça, c'est un A. Ce qui fait là, c'est un B. Une fois le B terminé, on cherchera un C pour une continuation tant que ce bas n'est pas cassé. On le verra ensemble. De toute façon, avec le rythme où je poste les vidéos maintenant, je crois qu'on verra bougie par bougie. Ok, les amis. Donc là, pour le moment, sur ceux qui veulent trade le 1 heure, on focus le flat, que ça soit running ou régular. Donc faites très attention au C. Ceux qui veulent trade le 15 minutes, on focus le running flat, mais bien sûr, on rentre pas n'importe comment, on rentre pas sans setup, c'est super important. Si vous êtes déjà dedans, bon, bah, tant mieux, BE. Et TP au top, c'est important ça aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous devez attendre une opportunité, que ça soit avec un seul setup ou avec votre propre stratégie, si vous avez une stratégie de rentrée. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux rester à l'écart et attendre que la structure 1 heure se développe, se termine, parce qu'elle est encore en cours. Et là, il y aura plus d'opportunités, plus de chances. D'accord? Quand on a une structure 1 heure qui se termine, il y a une meilleure opportunité. Parce qu'on aura largement le temps de rentrer, un petit time frame, et en plus de ça, l'impulsion qu'on va avoir, c'est 1 heure minimum, et donc beaucoup plus intéressant en termes de profit. Ok? Bon, je vous laisse ici. Donc, je vous dis peut-être à tout à l'heure pour 2 autres cryptos que je vais analyser. Donc, vous verrez ce que c'est. Et encore une fois, gros merci pour votre soutien, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je sais que je le demande rarement. On m'a même fait la remarque dans les commentaires. Je demande même quasiment jamais. Mais je ne vais pas vous saouler avec ça. Je veux que ça vienne de vous. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.